Hey yo, salut, bienvenue sur la chaîne de Mike, la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Donc aujourd'hui on va parler One Piece, enfin on va parler manga, allez c'est parti. Hey yo, bienvenue, donc j'ai le plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui on va parler de manga, on va parler de One Piece, mon anime préféré, mon manga préféré aujourd'hui. Parce qu'on va parler du chapitre 1037, si je ne me trompe pas. Donc on va parler, c'est la première fois que je parle manga sur la chaîne. Donc ça fait plaisir de vous parler d'un de mes mangas préférés depuis Dragon Ball. Dragon Ball bien sûr c'est la nostalgie, donc pour moi c'est le number one à jamais. Mais aujourd'hui, on va parler de One Piece qui est du coup mon second manga préféré de tous les temps. Voilà, parce que c'est drôle, parce que c'est de l'aventure, parce que c'est riche, parce qu'il y a des thèmes plus profonds, il y a plusieurs degrés de lecture. Bref, vous connaissez les bails, One Piece c'est la vie, One Piece c'est de la balle. Donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 1037. Déjà, je vais vous donner mon avis pour ce chapitre. Pour moi, il est super lourd. Donc, il y a du fun dans le combat avec Kaido et Luffy. Et en même temps, il y a du sérieux qui se prépare. Les derniers panels, pour moi, sont ouf. Donc, on va d'abord parler du combat de Luffy. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il maîtrise, il est même plus en Gear Fourth. Il est plus en Gear Second. Donc là, on voit bien qu'il maîtrise le conquérant, l'acquis des conquérants de manière offensive. Parce qu'il bloque les coups, il se met un coup de tête à un moment donné, il ne se touche pas. Bref, donc il est à fond sur le conquérant Haki en mode offensif. Donc ça, c'est lourd. Et en même temps, il y a de l'humour parce que Kaido, il est bourré, parce qu'il passe d'un état à un autre, d'un état dépressif, d'un état où il est mort de rire, d'un état où il est triste. Donc voilà, ça, c'est lourd. Franchement, donc c'est marrant, c'est fun. Ça fait que le combat, il est fun. Et en même temps, j'ai l'impression que ce combat, il va pas faire un super long combat comme contre Katakuri ou contre Doflamingo. Ce combat va être assez court, soit il va être interrompu, soit il va avoir un dénouement assez rapide. Bon, bref, je rentre trop dans les anticipations, dans la théorie. On reviendra un petit peu sur la théorie tout à l'heure. Donc ça, c'est cool. Donc les combats, tu sens qu'ils se rendent coup pour coup, donc qui sont presque au même niveau que du coup il a encore level up Luffy. Donc ça c'est cool, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Il se prend un gros coup de massue de l'attaque de Kaido, mais voilà, il se relève. Et donc il arrive à maîtriser, on va dire, le conquérant Haki, aussi bien en mode offensif qu'en mode défensif, on a l'impression. Donc il joue au même niveau, que là c'est sûr, il a le niveau empereur, il est au même niveau que Kaido. Et puis il se donne à fond, Kaido il est à fond, et même s'il est sous, il lui dit arrête de boire à un moment du film, et tu vois qu'en fait il lui dit mais t'inquiète pas, boire ça va pas m'affaiblir. C'est un putain de combat. Donc j'ai l'impression quand même que les combats, l'arc est long de Wano, mais les combats en eux-mêmes sont pas super longs. On a vu le combat de Luffy, pas le combat de Luffy, le combat de Sanji, le combat de Zoro ne sont pas super longs. Donc après c'est juste parce qu'ils sont découpés sur plusieurs chapitres et à chaque fois entrecoupés d'autres interventions. Donc tu as l'impression qu'ils durent longtemps. Mais en soi-même, le combat en lui-même, si tu rajoutes tous les panels qui concernent le combat par exemple de Zoro, il n'est pas super long quoi. Il n'est pas super long, pareil pour Sanji. Même s'il y a eu des rebondissements, que les combats ils étaient cool. J'ai hâte de voir ça en animé, comment ils vont mettre ça en scène. Mais non, voilà, franchement, bien, des bons combats. Donc, mais moi, la partie qui m'a rendu ouf, c'est la dernière partie. C'est la partie où là, toutes les théories les plus folles vont encore. On va se taper des vidéos de théories de plein de monde. Mais voilà, le fait que Zou en approche, que les 5 doyens parlent du fruit du démon, donc on suppose que c'est le fruit du démon de Luffy, qui n'est pas son vrai nom. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça pose plein de questions. Est-ce qu'on va avoir des réponses? Donc ça, on connaît Oda, il n'est pas forcément en train de donner des réponses, même si dans ce chapitre-là, il y a eu pas mal de réponses à plein de questions, mais plein de questions qui sont encore soulevées, qui sont encore sans réponse. Mais voilà, donc c'est un chapitre bien, une partie fun, une partie qui lève plein de mystères encore. Mais en même temps, on sent qu'on va voir quand même, on se rapproche de certaines réponses. Donc voilà, ça va soulever des questions. Quand j'ai vu Zou arriver, tu te dis, même après le combat, le combat contre Kaido n'est pas la fin de l'arc. Tu sens qu'il va se passer quelque chose d'autre après. Soit il va être interrompu ce combat, soit il va se passer encore un phénomène qui va ramener ce combat dans une autre ampleur en fait.
Donc déjà que l'ampleur, le fait que Luffy fasse un jeu égal avec un Yonko, c'est assez déjà chaud. Mais tu sens qu'il va se passer, parce que pour que ça soit plus chaud que Marineford, pour l'instant, il faut qu'il se passe des trucs, des drames. En fait, ce qui fait la force de Marineford, c'est la partie dramatique. Et comme Oda a dit que ça serait encore une bataille encore plus forte que de Marineford, donc là déjà, si j'en fais un comparatif Marineford sur la bataille de Wano, déjà tu as tous les Mugiwara qui se battent, ce qu'il n'y avait pas dans Marineford. Donc Marineford, c'est surtout la découverte de nouveaux personnages, mais en vérité, les combats, quand tu regardes bien, les combats, ils vont jamais jusqu'au bout, sauf les combats où comme il s'appelle, Barbe Blanche meurt, et les combats où Ace meurt. Mais les 1v1 ne vont jamais jusqu'au bout. Par exemple, Mihawk, il a entamé plein de 1v1, mais il les a jamais terminés. Donc il y a plein de gens qui se basent sur Marineford pour jauger les puissances de plein mal de monde. Mais en fait, non, tu peux pas vraiment juger sur cette guerre-là, parce que le but c'était de sauver quelqu'un, c'était pas l'affrontement en soi-même, même si tu étais obligé de passer par les affrontements. Par exemple, Luffy, il esquivait les combats, le but c'était d'aller chercher Ace, et les autres faisaient en sorte qu'il puisse atteindre le niveau, sa mission. Donc voilà. Donc ici, là, ce qui manque, c'est des morts frappantes, des morts choquantes, une dinguerie, parce qu'il y a eu plusieurs dingueries dans Marineford, mais les combats en eux-mêmes, il y a eu des actions super fortes, mais il n'y a pas eu de combat qui a duré sur plusieurs chapitres et où voilà, il s'est passé plein de choses. Il y a juste eu Barbe Blanche, on va dire, contre Sakazuki. Donc voilà, tu as l'impression que pour dépasser Marineford, Wano il doit se passer encore un truc de ouf. En termes d'événements, en termes de dramaturgie, voilà, il doit se passer un truc de ouf. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on n'est pas encore prêt parce qu'il se passe encore des trucs de ouf. D'abord, là, ils essayent d'enlever Nico Robin. Donc là, ils pensent qu'ils ont déjà Nico Robin. Il y a ensuite le fait que l'armée va intervenir. Il y a Zou qui vient maintenant, il y a l'éléphant de Zou qui arrive. Voilà, il se passe plein de phénomènes. Donc il y a le CP0 avec Lucci. Donc il y a plein de choses qui annoncent que forcément il va se passer un truc de ouf. On ne sait pas exactement quoi, mais il va se passer un truc de ouf. Donc voilà, ça, c'est pour moi ce chapitre-là va ouvrir la porte à des théories les plus folles. Et d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur les théories, parce que moi, je voulais aussi prendre ce chapitre-là pour parler de ce phénomène qui est des théories dans le monde de One Piece. Au début, je regardais beaucoup de vidéos. Quand tu es fan de One Piece, même par exemple quand il n'y a pas de chapitre, tu as envie de discuter ou d'écouter des gens parler de One Piece. Et du coup, moi je suis beaucoup de youtubeurs qui sont spécialisés dans One Piece. Je suis Mon Corvo, je suis Goji, voilà, je suis pas mal de gens. Je regarde aussi le chef Otaku qui parle de One Piece de temps à autre. Donc voilà, je suis, et puis d'autres aussi, dès que ça parle un peu de One Piece, je regarde. Et puis j'ai constaté que en tant que suiveur de One Piece, que beaucoup dans le monde de One Piece, du fandom de One Piece, alors ça se comprend, mais il y a beaucoup de théories. Et du coup, moi, je vais vous dire en 3 points mon problème avec les théories. Et que pour moi, trop de théories tue la théorie. Donc d'abord, la première chose, c'est que c'est le thème de One Piece. Et je vais prendre pour image cette scène de One Piece où ils sont, je crois, à Sabaody. Donc il y a l'équipage et les Mugiwara qui sont dans le bar à Sabaody avec Rayleigh. Et Rayleigh leur raconte que lui, il a vu le One Piece, qu'il connaît toute l'histoire, etc. Et que si vous voulez, je vous spoil. Grosso modo, il leur dit, les gars, si vous voulez, je vous spoil la fin. Et puis t'as Robin et puis Usopp. Oui, ils veulent être spoilés, tu vois. Et puis Luffy, il dit la phrase la plus importante, il dit non. Il dit non, si tu me dis ce qui se passe, moi j'arrête tout de suite l'aventure, ça me sert à rien. Parce que le but de ce manga, c'est l'aventure en fait. Donc c'est pas tant de trouver le One Piece. D'ailleurs, on a vu que le One Piece, ça faisait rire Roger, et que ça se trouve qu'on va arriver à la fin, on va dire ah putain c'est ça le One Piece. Soit c'est tout pété, ou soit tu vas rigoler, etc. Mais que en fait, ce que ça veut nous dire, ce que Oda veut nous dire, je pense, c'est que peu importe la finalité, ce qui compte c'est le chemin. C'est le cheminement, c'est l'aventure, c'est le parcours que tu auras fait qui t'a mené de A jusqu'à B.
C'est ça qui est important, c'est ce qu'il y a entre A et B. C'est pas l'arrivée, c'est pas d'arriver à B. Donc c'est ça le message de One Piece. Et ce que je trouve dommage avec les théories, c'est que ça t'enlève une part de cette aventure, parce que si tu es déjà en train d'imaginer la suite, alors que tu es en train de vivre, au lieu de profiter du moment, voilà, c'est ça que je veux dire. Au lieu de profiter de l'instant présent, du moment que tu vis dans l'aventure, tu es déjà en train de penser au truc d'après. Et après, et qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au lieu de faire confiance à l'auteur et te laisser porter par l'aventure et te laisser guider par l'aventure. Donc moi, à force, au début, j'avoue, je regardais pas mal de trucs de théorie. Mais déjà, ça, c'est le premier élément qui m'a changé, qui m'a gêné, en fait. Et d'ailleurs, même, je crois que c'est Oda, dans une de ses dernières interviews, disait que pendant un moment, il regardait beaucoup, et ça va me mener sur le deuxième point, c'est qu'il regardait beaucoup de ce que faisaient les commentaires des autres, et il a arrêté parce que ça l'influençait sur son travail. Donc il a arrêté, mais ça on en reparlera un petit peu sur la troisième partie. Le deuxième point que je voulais aborder sur les théories, c'est que aujourd'hui, on passe de la théorie au fantasme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes, c'est plus de la théorie. Alors il y a certaines vidéos de personnes qui, franchement, par exemple mon Corvo Goji, c'est argumenté, c'est étayé, ils vont chercher le chapitre 600 parce qu'il y avait ce truc à la page 30 ou sur la couverture de tout ça, c'est super bien étayé. C'est des théories qui tiennent la route en fait. Mais voilà, c'est trop... ça arrive au fantasme, c'est-à-dire qu'après, on en arrive des fois à... juste pour faire des théories et fantasmer sur quelque chose qui tu sais que ne va pas arriver. Des fois je vois des trucs, et si Zoro mangeait un fruit du démon, et si un tel faisait ci, et s'il y avait tel combat contre tel combat. Donc après ça devient du fantasme, et après le fantasme c'est le désir. Et après c'est du désir, c'est-à-dire ils sont plus en train de théoriser. J'ai vu des gens qui disent voilà, le prochain Mugiwara ça sera telle personne parce que ça avec des arguments plus ou moins farfelus, juste pour que un personnage qui kiffe devienne dans l'équipage. Je crois que j'ai vu un goût NR, oui NR, alors peut-être que ça se réalisera, hein, mais peut-être pas du tout. Et des fois tu sens que c'est de l'envie. Voilà, mais dans ce cas-là, les gars, écrivez il y a plein de gens qui font des fanfictions sur One Piece, donc faites votre fanfiction. Donc des fois, voilà, je pense que des fois de la théorie, on passe au fantasme, et du fantasme, on passe à l'envie. Et du coup, voilà, ça me dérange aussi. Parce que j'ai l'impression que, voilà, même s'ils trouvent toutes les excuses pour expliquer ce qu'ils ont envie, mais au final, ça finit par être de l'envie et pas de la théorie basée sur des faits réels. Ils ont envie de ça, donc on va essayer de voir quel élément je peux prendre qui peut étayer mon envie. Voilà, c'est ça que j'ai l'impression sur certaines théories. Et le troisième problème que ça peut générer, c'est l'effet Lost. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Lost. C'est une série où tu passais... C'était une série mystérieuse, c'était une série... Je crois même les auteurs, ils ne savaient pas où ils allaient, tu vois, c'est ouf. Alors que Oda, lui, on sait qu'il a les grandes lignes. Alors il jauge sur certaines choses au fur et à mesure de l'histoire, et il y a certains événements qui sont écrits qu'il a en tête depuis le début. Donc, je vais pas refaire, il y a beaucoup de vidéos qui étaient ça, donc je vais pas refaire ce truc-là. Par contre, il faut le dire ce qui est vrai, il y a des éléments qui rajoutent, voilà, avec son éditeur, ou qui rajoutent au fur et à mesure qu'il n'avait pas pensé. Par exemple, Ace qui soit le fils de Roger, c'était pas prévu au début. L'intervention de Shanks à Marineford, c'était pas prévu. Ça s'est venu au cheminement après. Le rôle de certains pirates de la nouvelle génération a évolué par rapport à ce qu'il avait comme envie au début. Et ça devait être que des gens sans importance, et au final, Kid ou Law ont pris de l'importance. Je crois que c'était Law qui ne devait pas avoir d'importance et Kid plus, et finalement c'est Law qui a pris plus d'importance que Kid. Enfin bref. Par contre, Lost, voilà, le syndrome Lost, c'est que c'était une série mystérieuse, et qui à un moment donné, tout le monde théorisait, parce que c'était une série qui était faite pour ça. Donc moi, je pense que One Piece, c'est pas forcément un animé où tu dois forcément théoriser. Je pense qu'il y a plusieurs lignes la petite histoire, la moyenne histoire et la grande histoire. Et la grande histoire, Oda dissémine des petits éléments un peu partout, parce que la grande histoire s'étend sur beaucoup de choses. Donc tu peux pas la raconter tout le temps, et tu peux pas raconter tout d'un coup. Donc c'est pour ça, des fois, c'est pas forcément du mystère, c'est juste que on se concentre d'abord sur la petite histoire, ensuite la moyenne histoire, ensuite la grande histoire.
Après, il y a des choses qui sont vraiment du mystère pour être du mystère. Mais c'est pas forcément toujours dans la théorie, c'est juste que il attend le bon moment pour nous raconter ça. C'est pas des choses qu'il faut théoriser. Tandis que Lost, c'était une série où voilà, tout était mystérieux. Pourquoi il s'était écrasé sur cette île-là? Qu'est-ce que c'était que les tremblements de terre? Qu'est-ce que c'était les nuages? Pourquoi l'autre il avait tel pouvoir? Enfin bref, tu avais tout plein de questions posées. C'était le but, un peu de te creuser le cerveau, de te poser des questions et de surprendre. En fait, le but était de surprendre à chaque fois celui qui regardait la série, quoi. Donc le but, c'était de surprendre. Mais ils se sont fait prendre à leur propre piège parce qu'au bout d'un moment, les gens théorisaient sur ce que c'était l'île. Donc ils disaient ouais, imagine, tu as des millions de fanatiques qui se mettent sur internet et qui théorisent. Forcément, au bout d'un moment, quand tu as des millions de gens qui théorisent, il y en a une qui va être bonne. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, comme ils n'avaient pas prévu de penser la fin, ils se sont retrouvés coincés. Et finalement, la fin, quand tu fais trop de théories et puis que tu fantasmes, comme on l'a dit tout à l'heure, sur quelque chose, et qu'à la fin, c'est un peu plus simple, ou c'est un peu plus compliqué, ou c'est pas ce que tu attendais, tu es déçu. Donc du coup, ça crée de la déception. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, et j'ai peur que ce syndrome Lost arrive quand tu regardes trop de théories, quand tu fantasmes trop sur One Piece, sur ceci, sur cela, ah ouais, ceci, cela, et que finalement, à la fin, quand c'est pas ça, t'es déçu. Ou quand c'est ça, t'as moins de surprise parce que c'est ce que tu avais dit. Et en fait, tu es satisfait juste parce que ça correspond à ce que tu avais dit, mais pas, ça te satisfait pas en tant qu'histoire comme telle, pardon. Mais kiffe le moment, en fait. Tu n'es plus en train de kiffer le moment, tu es en train de kiffer le fait que tu avais raison. Oda lui-même a dit, il a arrêté pour pas se faire influencer. Soit pour dire, bon, les fans, ils pensent que c'est ça, je vais faire le contraire pour les prendre à contre-pied. Ou mince, j'avais cette idée-là, mais les fans l'ont eu. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse à une autre idée. Donc le gars, il a arrêté de regarder ce que pensaient les fans parce que ça l'influençait d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça jouait ça jouait à la fois sur Oda et ça peut jouer aussi sur le résultat final de l'œuvre, et ça joue sur la réception que vont avoir les gens. Parce que si c'est un truc trop attendu, ils vont avoir une petite déception parce que des fois, ils ont envie d'être surpris. On a envie d'être surpris quand on est fan et quand on suit une œuvre. Donc c'est en ça que c'est dangereux l'effet Lost, et puis qu'à la fin, Lost, les gens étaient tous déçus de la fin. Donc j'espère que One Piece ne tombera pas dans cet écueil-là et on n'aura pas cet effet Lost. Donc moi, c'est pour ça que quand je dis trop de théorie tue la théorie, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais que j'ai l'impression que certains youtubeurs, quand ils font des vidéos de chapitres, comme je viens de le faire, d'une vidéo du chapitre 1037, donc qui est lourd, hein. Moi j'ai kiffé ce chapitre-là, pas tant pour le combat, mais pour le côté ampleur que ça prend au niveau des doyens du zoo et de cette surprise-là. Donc, et ça pose une question d'ailleurs, est-ce que Luffy a éveillé son fruit du démon? Donc ça, c'est une bonne question parce qu'à un moment donné, il parle de ça, les 5 doyens. Bref, en fait, quand tu fais des vidéos, beaucoup d'analyses que je regardais, que je continue à regarder, font des vidéos, limite, c'est pas sur le chapitre. C'est-à-dire que là, sur le chapitre, ça te donne une information. Et du coup, avec cette information, ils vont partir sur toute une théorie. Donc du coup, quand ils analysent le chapitre, en fait, il ne parle pas du chapitre en lui-même, mais les conséquences que ce chapitre va avoir sur la suite. Et éventuellement, ça va peut-être donner ça, peut-être que ça va donner ci, et peut-être que je pense que ça... C'est super bien fait, c'est super bien écrit. Mais en fait, tu ne parles pas du chapitre, tu parles de après le chapitre. Je vais prendre l'exemple de mon fils. Je lui donne à manger le midi, on lui donne à manger le midi. Il n'a même pas encore fini de manger, qu'il pense déjà à qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Les gars, mange, kiffe ce que tu manges déjà en train de manger avant de penser à ce soir. Profite de l'instant présent. Et du coup, moi, je trouve ce que je préfère. J'aime mieux des gars comme Chef Otaku qui, quand il fait une analyse de chapitre, analyse le chapitre, de ce qu'il y a, le contenu du chapitre. Voilà, il va te dire le combat, le panel, qu'est-ce que ça raconte, etc., etc. Donc ça, je préfère ce genre d'analyse-là plutôt que de partir trop loin. Alors, des fois, certains événements prêtent à ça, prêtent à dire « Oh putain, ça se trouve, il va se passer ça ». Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a des théories qui viennent d'elles-mêmes où tu essaies de deviner ce qui va se passer, où tu te dis « Ah, peut-être que ça va nous amener à ça ». Mais ça, peut-être que c'est fait exprès par l'auteur aussi. Mais quand je dis trop de théorie tue la théorie, c'est quand tu fais à chaque chapitre, tu fais une théorie.
Et forcément, à un moment donné, tu vas voir bon. Et c'est quoi le but? C'est de te dire, de te féliciter, de te dire, bah tiens, je suis le. T'as vu, j'avais bon, j'ai deviné. Ou juste de kiffer Oda, ce qu'il fait. Et pour ça, si tu veux juste kiffer, t'as pas besoin de faire des théories. Voilà, tu analyses son travail, tu dis, c'est bien. Et quand le truc arrive et que tu as une découverte, kiffe. Tu dis, ah ouais, putain, je l'avais pas vu venir. Ah ouais, trop fort, comment il a amené ça, bien fait. Il a bien masqué son jeu, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur les théories, sur One Piece, sur ce chapitre donc, que j'ai bien kiffé, que j'ai bien apprécié, les derniers panels m'ont fait ouh, quand j'ai vu Zou là, j'ai pété un plomb. J'ai dit non, c'est pas vrai. Ils ont fait un truc de ouf. Personne ne s'attendait à ça, hein, même si je regarde beaucoup de théories, les théoriciens. Voilà, il arrive quand même à nous surprendre et heureusement, c'est ça qu'on kiffe. Donc dans One Piece, et puis le combat était fun avec Kaido et Luffy. Et voilà, on voit qu'il maîtrise maintenant le Haki des rois en mode offensif, même en mode défensif. Et peut-être qu'il a éveillé son fruit du démon. Donc c'était mon analyse du chapitre et plus généralement des théories sur One Piece. Je vais juste profiter aussi pour dire ce qu'en ce moment je regarde. Je vais faire un petit clin d'œil à ce que je regarde en ce moment. Donc bien sûr les trucs lourds. Shingeki no Kyojin, la dernière partie. Demon Slayer. Et je regarde en ce moment Usama Ranking. Voilà, si je peux vous conseiller de regarder ce petit manga, ce petit anime. Franchement, je connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus. Je sais plus c'est qui justement un youtubeur qui m'a conseillé ça. Ou je crois que c'est dans le Nekitsu Show. Je regardais. Bref, ils ont parlé de ça. Je dis, oh tiens, je connais pas ça. J'ai regardé un épisode, j'ai enchaîné les 12 épisodes, j'avais pas vu sa sortie et c'est lourd. C'est franchement lourd. C'est un petit côté dessin animé. Bon, je fais une digression, c'est pas du One Piece, hein, mais je fais une petite digression. Donc c'est un petit côté nostalgique pour les anciens qui ont connu les dessins animés façon C'est Belle et Sébastien ou le chien où il s'appelait Ficelle, là, je sais plus c'était quoi le dessin animé. Donc en termes il y en a qui vont dire le studio Ghibli en termes de graphisme. Effectivement, ça fait nostalgique en termes de dessin, d'animation. Et en termes d'histoire et tout ça, franchement, déjà, donc je vous fais le pitch rapidement. Donc c'est l'histoire. Donc on est dans un univers où les rois, il y a plusieurs royaumes et les rois sont rangés, on va dire, sont classés du plus fort au moins bon roi. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus fort, mais du meilleur roi au plus mauvais roi. Et on est dans un royaume où le roi Boss, qui est un des rois les plus puissants, je crois qu'il est 7e. Alors sur combien, je ne sais pas trop. Mais voilà, il est super bien classé. Et lui, il est aimé de son royaume et il a 2 enfants. Et dont le premier, qui est son digne héritier, le premier puisque c'est l'aîné, c'est un enfant handicapé. Donc déjà, c'est rare qu'on a un manga un peu shonen qui a pour héros un handicapé. C'est-à-dire qu'il est sourd, il est muet. Les gens se moquent de lui et tout ça. Pourtant, le roi veut en faire son successeur. Et pourtant, il n'a pas de force. Alors que le père est costaud et il est balèze, c'est un des plus puissants rois. Lui, son fils, il n'a aucune force de combat. Si on pouvait prendre les scouters dans Dragon Ball Z, il aurait 0 ou moins 10 même, si tu veux. Je vous spoil pas pourquoi il n'a pas de pouvoir, ça sera à vous de regarder. Mais tu vas voir son aventure, il va se lier d'amitié avec une ombre. Une ombre qui me fait penser un peu à Full Metal Alchemist, l'ombre en termes de design. Ils font penser à... Voilà. Donc vous-même, vous reverrez la référence si vous voyez. Donc voilà, il se fait ami avec une ombre qui va croire en ce gars parce que c'est le seul qui arrive à comprendre donc Bojji, le petit prince. Et le Bojji lui dit t'inquiète, un jour je deviendrai le roi, le meilleur roi du monde. Donc ça le choque parce que il est sourd et muet, et puis il est faible surtout. Donc tout ça fait que il y a un peu de shonen, d'esprit shonen dedans, genre je me dépasserai pour atteindre mon objectif, etc. Mais sous couvert de ça, comme c'est des royaumes, il y a des manigances, il y a du Game of Thrones entre guillemets pour voir qui va avoir le trône, il y a du fantastique. Franchement, ça mélange bien les genres, c'est une super grosse surprise pour moi. Je vous conseille ce manga-là, cet animé-là, Usama Ranking. Je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes qui sont sortis. C'est du lourd, c'est du lourd. Donc allez-y, foncez dessus. Franchement, vous ne serez pas déçus si vous kiffez les mangas, si vous kiffez les animes. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était MLK, la vie de Mike sur le chapitre 1037 de One Piece.
Et puis sur plein d'autres choses, vous savez que j'ai un peu digressé sur d'autres choses, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, c'est subjectif, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas content, bah, c'est la même. Allez, à plus, ciao.